Panique à bord, les Scofield aussi quittent le navire. En plus, le Hunter a été victime d'un accident. Et comme c'est Jim qui barrait, la facture est pour nous. C'est la catastrophe, d'autant qu'Aliwal cherche à en profiter pour obliger papa à vendre. Quel sinistre individu celui-là. Il ne recule devant rien, même pas devant les bulldozers. Il a fallu que Marianne et moi on se batte comme des diables pour empêcher qu'il ne rase le parc de notre enfance. Si seulement on arrivait à prouver que le Hunter a été victime d'un sabotage. Eh ben dis donc, le mot m'a fait un sacré trou dans la coque. Papa va coincer Aliwal, j'espère. Oh mais il va pas s'en sortir comme ça cette fois, hein Claire? Non, je suis sûre qu'on va arriver à mettre Monsieur Aliwal hors d'état de nuire. C'était caché juste là. Dès qu'il l'a vu, le chef a tout de suite compris ce que c'était. Oh, c'est pas la première fois de ma carrière que je vois un sabotage de ce genre. Un simple aimant comme celui-ci, et le compas vous fait n'importe quoi. Je refuse de reconnaître les faits. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. En fait, c'est sa parole contre la mienne. C'est pas la première fois qu'un employé trahit son patron. Pas envie de discuter, on s'expliquera au tribunal, hein? Bon, je vous propose d'aller au poste de police pour continuer l'enquête. J'enregistrerai vos dépositions respectives. J'aurais besoin d'avoir une conversation en tête-à-tête avec Jack. Pas trop longue, monsieur Halliwell. T'as prévu d'avoir ma peau, hein, Jack, c'est ça? Tu as fait saboter mon bateau. J'ai pas l'intention de t'offrir une médaille. Et tu as suffisamment d'argent pour te payer un procès? N'oublie pas que même si t'arrives à en réunir assez pour le faire, tu risques de ne plus en avoir pour réparer ton bateau. Je ne veux que la justice. Te fiche pas de moi. C'est pas la justice que tu veux, c'est la revanche. Alors, je te propose un truc. Je n'accepterai aucun marché. Oh. Moi si. Tu renonces à me poursuivre en justice et le Hunter est réparé. Tu peux retravailler dans la semaine. À toi de voir. Soit tu choisis la revanche, soit la vie recommence pour toi et tes gosses. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi est-ce qu'Aliwal n'a pas été arrêté? Je suis prêt à témoigner au tribunal, monsieur Wilson. Je vous ferai signe si j'ai besoin de vous. Enfin, Jack, Aliwal a tout de même saboté ton bateau. Du calme, chef. Capitaine, il faut que Simon aille vite faire une déposition à la police. Autrement, les gens penseront que j'ai menti. Ne sois pas idiot, Jim. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il traite Jim comme ça? T'inquiète pas, il doit être un peu énervé. Je pensais qu'aussitôt ma déposition faite, tout serait terminé. Est-ce que la cure de silence va durer encore longtemps? Vous n'apprécieriez pas ce que j'aurais à vous dire. Je suis pas un petit garçon, je supporterai. Aliwal est en train de vous acheter et je n'apprécie pas. J'accepte le dédommagement qu'il veut me verser. J'obtiendrai la même chose avec la justice. Sauf qu'il faudrait 2 ans avant de récupérer l'argent. Et ça mérite pour autant de sacrifier vos bons principes. Mon premier principe, c'est de réparer le bateau pour que mes enfants puissent manger à leur faim. Voilà ce que ça coûte pour réparer le remorqueur. Je ne peux pas emprunter et je n'ai pas d'argent. Si Halliwell veut payer pour ce qu'il a fait, je vois pas pourquoi je l'en empêcherais. Jim et Simon ont tous les deux pris de gros risques pour vous défendre. On dirait que pour vous, ça n'a aucune importance. Et les autres habitants du port qui ont tenu bon vis-à-vis d'Aliwell, parce qu'ils avaient confiance en vous, Jack. Tout ce qu'ils constatent maintenant, c'est qu'Aliwell va s'en sortir comme ça, et que vous le laissez faire. Je croyais vous connaître, eh bien non. Je me suis trompée sur vous.
Non, elle le déteste. C'était pas tout à fait de la haine. Plutôt de la déception, tu ne trouves pas? Tu sais, si c'était pas pour nous, il n'aurait jamais voulu de l'argent qu'Aliwell va lui donner. Tu vois, c'est notre faute. Il faut qu'on fasse quelque chose, Peter. Allez, viens. Monsieur Simon, j'ai toujours cru que vous étiez le lèche-botte de Monsieur Halliwell et pas autre chose. Je m'étais trompée. Vous êtes un homme d'honneur. Santé. Oh, les bonnes actions rapportent peu de profit. C'est vrai, mais ça donne bonne conscience. Non, je me sens très déprimé. Halliwell m'offrait un gros salaire et je reconnais que je suis d'accord avec tout ce qu'il veut faire de Port Cook. J'ai juste dénoncé un geste criminel, rien d'autre. C'est incroyable. Jack ne veut pas de mon aide et puis voilà que maintenant, Halliwell va obtenir tout ce qu'il a toujours voulu. Y compris le port du jubilé. Mais c'est impossible. Jamais il n'osera. Je viens de voir les ouvriers, ils se tiennent prêts. Ils se tiennent prêts pour quoi? Pour tout démolir, bien sûr. Halliwell a une date limite, il a l'intention de la respecter. Quelle date limite? Simon, il faut nous le dire. Je vous ai prévenu, Marianne, je joue franc jeu. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Halliwell essaie de faire. Ce qu'il essaie de faire, est-ce que ça a un rapport avec l'argent de Hong Kong? Quoi? Quand j'étais sur son bateau, un fax est arrivé à ce sujet. Il avait l'air très excité. Simon? Maintenant, ça n'a plus d'importance, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Il fallait qu'il prouve à ses banquiers qu'il avait suffisamment de terrain pour démarrer. Je sais qu'il a l'intention de signer le prêt cet après-midi. Il va signer aujourd'hui? Oui, les gens de la banque de Hong Kong ont prévu de s'arrêter à l'aéroport aux environs de 16 heures, pendant 1 heure. Alors vous voyez, il a presque gagné. Viens vite. Il faudrait que tu m'aides. Oh non, je peux pas, non. Tu es mon ami, oui ou non? Chaque fois que tu as besoin de mon aide, ça se termine en dispute avec Halliwell. Et après, mon père va encore faire une crise. Bon, ton père a vendu à Halliwell, mais je voudrais bien savoir une chose. Halliwell l'a déjà payé pour cet achat? Non, pas encore. Alors tu es concernée, Lisa. Que tu le veuilles ou non, tu es concernée. T'en fais une drôle de tête. Allez, viens donc. Oh, c'est pas le moment de broyer du noir. Allez, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux, Marianne? Les ouvriers d'Halliwell sont là. Ils vont démolir le port du Jubilé. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je me jette devant le bulldozer? Oh, non, je dois aller voir le conseil municipal. Il y a urgence. Je voudrais que tu m'y conduises. Ah bon? Ah, il fallait le dire tout de suite. Pour ce soir, tu prévois ce qu'il faut à bord du yacht. On va enfin pouvoir célébrer notre victoire. Ah, tu me réserves une place sur l'hélicoptère de 15h30 qui va à l'aéroport. Très bien. Entendu. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous parler, Et pour quelle raison je devrais t'écouter? parce que je veux qu'on parle affaires. Alors monte. Attends-moi, Georgie. C'est bon, on est là. Ça va être une super idée. là. Venez, venez, oui. T'as amené ton balai, j'espère. Parce qu'il faut absolument qu'on nous fasse croire qu'on lave le pont. Allez, venez. Oui, ouais, t'as oublié ton balai. C'est toi. Non, c'est Daniel. Ouais, d'accord, super. Allez, on s'en va. Ouais, t'inquiète pas, c'est bien. C'est bon. Et de quel genre d'affaires tu voudrais qu'on parle? Tous les gens pensent que je suis un menteur. Et M. Wilson les laisse dire. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Quand je pense que j'étais prêt à avaler tous ces bobards sur la loyauté, sur l'argent qui fait pas le bonheur, c'est clair maintenant. Je sais ce qui est important. Ah oui, c'est quoi? C'est d'être du côté de ceux qui gagnent. Tu ne serais pas assez bête pour avoir apporté quelque chose comme un magnétophone, j'espère. J'avais juste un doute. Si je te comprends bien, tu es le premier à quitter le navire qui est en train de sombrer. Je réfléchis moi aussi parfois. Quel avenir m'attend sur le Hunter? Je leur dois rien, moi, à ces gens-là.
D'accord, tu ne veux plus travailler avec Jack. Mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, là-dedans? Non, j'ai pas dit ça. Je m'en irai pas. Vous payez la réparation et on peut recommencer le boulot. Et aussitôt que M. Wilson pensera que tout va bien, je ferai en sorte que le Hunter disparaisse au fond du port. C'est ce que vous voulez, non? Je préférerais que Jack Wilson accepte l'argent que je lui offre et qu'il s'en aille. C'est vraiment un garçon diabolique. J'essaie de sauver ma peau, Monsieur Halliwell. Je suppose que tu ne fais pas ça gratuitement? Faites-moi une offre. Tu cherches à me mettre en colère ou quoi? J'ai quelque chose à proposer, je veux que le marché soit clair. Tout ce que je peux te proposer, c'est un bon job dans le groupe. Ce que je veux, c'est avoir un avenir. Je veux plus qu'on me colle un balai dans les mains. Il te faut peut-être un chauffeur et aussi des cartes de crédit pendant que tu y es. Je suis peut-être qu'un gamin, mais on m'achète pas avec un sac de bonbons. Je vais te dire une chose, Jim. Occupe-toi du Hunter et ensuite on verra ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est que ce marché? Tu n'obtiendras rien d'autre de moi. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Te signer un contrat? Viens avec la marchandise et après on discute. C'est mon dernier mot. Allez, file. Allô? Monsieur Halliwell, votre bateau est maintenant sous notre contrôle. Vous ferez dorénavant tout ce que nous vous ordonnerons de faire. Nous ne négocierons pas, vous êtes obligés de rester à bord. Si vous obéissez, il ne vous arrivera rien. On ne vous fera même pas nettoyer le plancher. Mais qui êtes-vous? Nous ne vous donnerons aucun nom. Vous êtes notre prisonnier pendant les prochaines heures. Le bateau nous appartient, capitaine. Vous êtes sûr qu'il ne peut prévenir personne? On vient d'enlever la prise de communication avec les autres navires. Prenez les balais, les seaux, tout le matériel. Faites comme si vous nettoyiez le bateau. Faut pas que les gens pensent qu'on est une bande de vandales. Je sais pas ce qu'on leur fait aux pirates de nos jours. Mais je suis sûre qu'on les enferme en prison. Je m'en fiche. Si Halliwell ne va pas à l'aéroport, il ne signera pas le prêt avec les banquiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'arriver à le retarder suffisamment. Charlie, tu as pas vu les enfants? Non, Jack. Je cherche Marianne. Oh, elle est en ville, elle avait une urgence à régler. Vous connaissez maman? Claire, je ne trouve pas les enfants. Jim a disparu lui aussi. Madame Schofield a appelé, elle voulait savoir si j'avais vu Lisa. Même le chef a disparu. On dirait que je suis le seul à ne pas être au courant de ce qui se passe. Vous avez expliqué aux enfants pourquoi vous ne le poursuivez pas en justice? Pas encore. Ça a peut-être un rapport avec leur disparition? Les escrocs du genre d'Halliwell peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Et moi, il faudrait que je ferme les yeux et que je respecte mes principes. Je serais fou de laisser ma famille dans le besoin. Je maintiens ce que je vous ai dit ce matin. Si personne n'est de mon côté, tant pis. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Mais je suis toujours de votre côté. Merci. Peu importe où sont les enfants, je suis persuadée qu'ils vont très bien. Regardez ce que j'ai trouvé. Sur le pont. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Yeah! Regardez, on dérive! Qui a fait ça? Allez, faut y aller! Allez!
Changement de programme. Je pars avec le bateau en direction du Golfe. Envoie l'hélicoptère me chercher à l'endroit habituel sur Waiyeke. J'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Fais ce que je t'ai demandé. Ah, mais où est-ce que vous étiez allé? Ah, si tu l'avais vue. Elle a été formidable. J'ai trouvé... Merci beaucoup. J'ai trouvé un jeune garçon qui se disait être employé de la ville. Je l'ai coincé dans son bureau. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est une injonction. Si jamais ce barbare essaie de toucher au port du Jubilé, on peut l'envoyer immédiatement en prison. Formidable. C'est une femme formidable. Bon, c'est bien, mais on espérait que les enfants étaient avec vous. Bah non, on n'a pas vu les enfants. Je veux descendre. Oh, ce que t'es nouille. De toute façon, il va trop vite, on peut pas se servir des canons de sauvetage. Il faut l'arrêter, il faut trouver quelque chose. Est-ce que j'ai bien compris? T'es en train de me dire qu'on est là contre notre volonté, techniquement parlant. Ouais, bien sûr, depuis qu'il a fait démarrer le bateau. Il faut qu'on essaye de prévenir quelqu'un. Peter, il a pris le contrôle de la radio, du téléphone et de tout le reste. Je suis un marin et j'ai pas besoin de téléphone. Pas possible. Kidnappé. Georgie! Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, je t'expliquerai plus tard. Je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tes gamins ont pris d'assaut mon bateau comme des pirates. Très bien, vous descendez tous. Tout le monde descend, d'accord? J'ai pas le temps de déposer une teinte maintenant. Il faut absolument que je sois à Waiyeke dans 10 minutes. Et quand je reviendrai, je m'occuperai de vous. Ça suffit, monsieur Halliwell. Je vais prendre votre déposition à l'intérieur. Écoutez, je viens de vous dire que dans 10 minutes, j'ai un rendez-vous extrêmement important. Je ne peux pas ne pas y être. Et je vous dis, monsieur Halliwell, que personne n'ira nulle part tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé. Tiens, c'est pour toi. Merci. J'ai été un peu dur avec toi ce matin. Halliwell m'avait mis hors de moi. Mais j'imaginais pas que tu aurais préféré que je te parle. J'ai eu tort. Vous auriez dû m'expliquer ce que vous alliez faire. Je suppose que oui. Je me doutais que vous aviez de bonnes raisons. Mais je voyais pas lesquelles. Jusqu'à ce que Georgie vienne s'en mêler. Rien ne peut l'arrêter quand elle décide quelque chose. Et il n'était pas question qu'elle me laisse faire quand il a fallu qu'on aille coincer Halliwell. Je ne veux surtout pas que vous pensiez que j'approuve vos méthodes. Ça fait 4 générations de marins, et Peter est le premier à être un vrai pirate. Pourquoi est-ce qu'Halliwell n'a pas fait plus d'histoire pour ça? À vrai dire, il avait l'air de quelqu'un pour qui plus rien n'a d'importance. C'est le contrat qu'il a signé concernant la réparation du remorqueur. Est-ce que vous allez l'accepter? Oui. Il n'y a rien de changé. C'est sa faute si on doit le faire réparer. C'est normal que ce soit lui qui paie.
Vous n'êtes pas d'accord, je sais, mais c'est ce que j'ai décidé. Vous devez laisser la cocotte encore 20 minutes dans le four. Vous ne restez pas dîner? Non. Bonsoir, Jack. Des pirates. Pour la première et la dernière fois. Ça oui. Merci, Marianne. Je ne sais pas si vous avez eu raison ou tort. De toute façon, il y a quelque chose de positif depuis hier. Tous les bulldozers ont été enlevés du port. Il n'en reste plus un seul. Ah, voilà une très bonne nouvelle. Ah, salut. Je ne veux plus te parler. Oh, allez, viens, Lisa, on a eu des ennuis, nous aussi. Non, il ne s'agit pas de ça. Halliwell n'a pas obtenu l'argent qu'il voulait emprunter. Oui, c'est justement ce qu'on voulait faire. Toutes les propriétés qu'il voulait acheter et tous les gens qui ont voulu faire affaire avec lui, tout ça c'est fichu. On pourra pas aller en Australie et c'est votre faute. Les Wilson ont gagné et tous les autres ont perdu. Halliwell! C'est moi! J'ai toujours cru que mon plus gros problème, c'était toi. J'aurais dû surveiller aussi tes gamins, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu nous mijotes? T'as toujours le contrat, celui qui dit que je vais réparer le remorqueur. Pourquoi? T'as quand même pas l'intention de l'annuler? Oh non, un contrat, c'est un contrat. Mais il faut que tu saches une chose. J'avais réellement besoin de cet argent. J'avais tellement pris d'engagement que j'aurais été tiré d'affaire. Ça ne s'est pas passé, les vautours sont descendus, ils m'ont gelé les actifs de la société. Alors notre contrat ne vaut même pas le prix du papier sur lequel il est imprimé. Quant à vous les enfants, à cause de ce que vous avez fait, il n'y a plus de fric pour réparer votre remorqueur. Oh, moi vous m'avez eu, c'est sûr. Et votre père, lui, ça va lui coûter son boulot. Je sais pas si ça valait le coup. Georgie, Oui. est-ce que tu crois vraiment que c'est nous qui avons tout fait louper? Oui, Peter, tout a loupé à cause de nous. Papa t'a dit quelque chose, il t'en a parlé? Il est fâché après nous. Hein. Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'aimerais bien le savoir.